C'est la rentrée pour le département. Nous avons la chance de recevoir Hervé Guémard, le président. Bonjour. Bonjour. Nous sommes sur le lancement de la Foire de Savoie, dont vous avez la présidence d'honneur. Beaucoup d'effervescence ce week-end. Oui, bien sûr. Et puis en plus, il fait beau et on voit tout le talent des entrepreneurs savoyards, puisque la Savoie est une terre d'entreprise qui imagine, qui osent et qui font. Et donc, tout le monde se retrouve dans cette Foire de Savoie ici à Chambéry. On va bien sûr parler de l'actualité du département. Alors, plusieurs thèmes que nous allons aborder. Le budget citoyen, le lancement de la carte hockey pour les jeunes. On parlera aussi de l'éboulement de la Praz, du recrutement pour les saisonniers et puis peut-être aussi un petit peu de culture. Alors, tout d'abord, vous vouliez évoquer ce deuxième budget citoyen. La première édition a été un vrai succès. Oui, c'était un vrai succès puisque c'est un appel à projet à tous les citoyens savoyards et c'est les citoyens qui décident avec une enveloppe de 1,2 million d'euros et partout en Savoie, on a eu une efflorescence de projets que nous sommes heureux d'avoir aidés. Donc notre stand est dédié à ce budget citoyen et des lauréats du budget citoyen expliqueront aux Savoyards ce qu'ils font et ce qu'eux-mêmes peuvent faire. Alors, il y a un site internet pour cela, vosprojetpourlasavoie.fr. On peut pour voter, réaliser ses souhaits et ses choix du 8 septembre au 8 octobre. Et donc 1,2 million, vous l'avez dit, alloué par le département et des budgets de 50 000 euros par projet. Oui, au maximum, ça peut être moins, mais c'est une D'accord. vraie réussite parce que on s'est dit en étant sur le terrain, en discutant avec les gens, qu'il y a des projets importants, mais qui ne sont pas forcément à la taille habituelle des projets aidés par le département, qui ne sont pas non plus vraiment à la taille des communes. Et donc, ça comble vraiment ces angles morts, si je puis dire. Et puis, c'est l'aspiration des gens, c'est-à-dire que c'est eux qui décident ce qu'ils font. Deuxième thème, la carte hockey, Savoie. Alors ça, c'est tout nouveau, ça vient de sortir cette semaine. Vous l'avez lancé cette semaine à Grésy-sur-Aix. Et c'est vraiment une chance pour les jeunes. Oui, avec Nathalie Schmitt, vice-présidente déléguée au collège et aux collégiens et aux collégiennes, nous avons eu cette idée. Donc c'est une carte qu'ont tous les collégiens, les 21 000 collégiens de Savoie. Il y en a déjà 10 000 qui l'ont au moment où je parle. Et chaque année, le département crédite de 100 euros pour acheter des livres, des spectacles, des adhésions à des associations sportives et culturelles. Donc, c'est déjà un très beau succès, mais qui va aller en grandissant. Et même des nuitées en refuge. Enfin, on va vraiment cibler des activités qui plaisent aux jeunes. Et 100 euros, ce n'est pas rien. C'est 400 euros sur un parcours collège de la 6e à la 3e. Près de 10 000 collégiens, soit la moitié des effectifs, ont déjà fait une demande de carte. C'est quand même déjà un beau succès en peu de temps. Oui, en quelques jours, j'allais dire. Et puis, je suis absolument sûr que d'ici quelques semaines, tous les collégiens de Savoie auront leur carte hockey avec eux. J'ajoute qu'elle leur permet aussi, dans la plupart des collèges, d'avoir accès à la cantine. Donc, c'est une carte multifonctionnelle aussi. Pour en savoir plus, un site, hockey.savoie.fr, et bien entendu 250 partenaires, donc il y a vraiment du choix en termes d'activité. On parle du troisième thème qui est un petit peu délicat et qui commence à se résoudre, c'est l'éboulement de la Praz. Là, vous vouliez intervenir parce que le département a fait beaucoup aussi par rapport, entre autres, à la départementale. On sait que c'est un endroit qui bouge depuis de longues années, j'allais dire de longues décennies. Le plus gros événement que nous ayons vécu, c'est en 2018. Nous avons fait des travaux avec la SNCF. Nous avons mis en place tous les capteurs pour prévenir le risque et bien nous en a pris puisque nous avons pu fermer la route à temps grâce au professionnalisme de nos équipes. Donc nous n'avons pas de blessures ou de morts à déplorer, mais 10 000 mètres cubes qui sont tombés à la fois sur la galerie de la SNCF et sur la route départementale et plusieurs milliers de mètres cubes qui vont sans doute tomber dans les temps qui viennent. Donc la priorité, c'est la réouverture de l'autoroute. J'étais avec tous les élus de Maurienne ce matin avec le ministre Beaune à Modane, où il a annoncé la réouverture dans le week-end de l'A43. Ça, c'est absolument indispensable. Pour ce qui concerne la route départementale et la galerie SNCF,
on ne peut pas aujourd'hui avancer avec certitude la date d'une réouverture possible, mais on sait que ce ne sera pas possible avant de longs mois. Prochaine grande étape, c'est bien sûr l'hiver. Et on connaît les différentes compétences du département. On a besoin de saisonniers, plus de 150 métiers représentés à travers les activités du département. Et là, vous avez besoin de recruter comme tout le monde, j'allais dire. Oui, surtout pour les routes, puisqu'on a le déneigement. Donc, chaque année, nous recrutons des saisonniers. Donc, vous voyez partout des affiches, le département recrute. Donc, allez sur notre site aussi, savoie.fr. Et pour celles et ceux qui cherchent du travail, nous serons présents au rendez-vous. Des contrats de 3 à 5 mois. Il faut savoir qu'on a 3143 km, dont 899 km situés au-dessus de 1000 mètres. Il y a 8 grands cols et 40 centres routiers, 470 agents qui travaillent sur la route, sur les routes en permanence. Oui, c'est pour nous une très grande responsabilité, à la fois de sécurité et de fluidité. Nous avons des équipes qui font un travail absolument remarquable, auquel je voudrais rendre hommage, parce que c'est un métier difficile et exigeant. Et donc, nous avons besoin de ces personnels saisonniers. La culture, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, on le sait, avec Guémard. Et cette année 2023 a été très riche, entre autres avec le musée savoisien qui remporte un énorme succès. Et puis aussi les 20 ans des estivales qui ont aussi eu leur dose d'émotion et de bien vivre et de partage. Oui, la Savoie a toujours signé culture, parce que nous pensons que la culture pour tous est un moyen de liberté, d'émancipation pour la personne humaine. Donc une politique culturelle avec Renaud Beretti, vice-président en charge de la culture, très offensive. Et comme vous l'avez dit, cette année 2023, après 10 ans de fermeture, c'est la réouverture d'un tout nouveau musée savoisien, dont je précise qu'il est gratuit, les estivales, là qui sont des événements phares, mais aussi tout le soutien que nous apportons aux associations en matière musicale, théâtrale. Je n'oublie pas la lecture publique, qui est une compétence obligatoire du département avec Savoie Biblio et qui fait un travail remarquable. Et puis parlons des prochains événements, entre autres les Journées européennes du patrimoine, avec notamment une expo sur Jean Moulin qui est magnifique à découvrir au château. Oui, j'ai hâte que les Savoyards découvrent cette exposition, puisque on sait peu que Jean Moulin était aussi un artiste, un dessinateur, qui signait sous le nom de Romanin. Et pendant qu'il était en Savoie, soit comme chef de cabinet du préfet à Chambéry, et plus tard comme sous-préfet d'Albertville, il a dessiné des affiches, fait des caricatures, et notamment, puisqu'on est à la foire de Savoie, l'affiche de 1924, ce qui s'appelait à l'époque la foire de Chambéry, a été dessinée par Jean Moulin et par Romanin, mais personne ne savait que c'était Jean Moulin qui l'avait fait. Pour terminer, 2 autres points en culture, la grande maquette du musée qui va être livrée en octobre, et puis le lancement des travaux du centre de conservation à l'automne aussi. Oui, la grande maquette de la Savoie, des Pays de Savoie, qui est très importante dans ce nouveau projet muséal, n'était pas au rendez-vous pour la réouverture du musée, tout simplement parce que c'est un projet techniquement complexe à faire. Maintenant, il est fait, et donc nous aurons en quelque sorte en octobre une deuxième inauguration du Savoisien, auquel je convie tous les Savoyards, bien sûr. Et puis nous construisons aussi un nouveau bâtiment pour abriter les collections du musée savoisien qui ne sont pas exposées, parce que ça nous a permis de libérer des mètres carrés supplémentaires pour les expositions permanentes au musée savoisien. Et je rappelle aussi qu'il y a un musée virtuel, puisque les œuvres sont progressivement numérisées et disponibles sur Internet, sur le site du musée savoisien. Hervé Guémard, merci. Bonne rentrée à vous et à très bientôt sur Savoie News. Merci.